sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été, que vous voici reposé, prêt à entamer ce mois de septembre. Alors, nous avions pour vous, pour ce mois de septembre, l'énergie de la justice. Juste que vous sachiez, la dernière du paquet était également la justice, d'accord? Normalement, j'en tiens pas compte, mais là, comme c'est deux fois la même, j'avais envie de le souligner. Alors, la justice, début septembre, il peut évidemment s'agir de nouveaux contrats, de nouveaux travails, de nouvelles formations, un diplôme obtenu, une formalité, quelque chose de ce goût-là. Il peut aussi s'agir de vous qui êtes en train de rééquilibrer vous-même les plateaux de votre balance, de votre balance de vie. Mais eu égard à ce qu'on a ici, j'ai pas l'impression que ce soit ça. J'ai davantage l'impression que il y a quelque chose d'officiel là-dedans. Il y a quelque chose d'officiel. On va rentrer dedans, on va voir un petit peu comment tout ça, ça se développe. D'accord? Alors, vous avez l'empereur et vous avez le roi de bâton avec le pape ici. Ok. Alors, votre énergie à vous, vous entamez ce mois de septembre avec l'énergie de la 3 de bâton et du roi de bâton. Le roi de bâton, ça peut être vous, personne d'un signe de feu, lion, bélier, sagittaire. C'est une énergie, les deux cartes ensemble, les deux énergies ensemble sont d'une énergie de feu, une énergie dynamique, une énergie de volonté, d'initiative, de création, de fougue, une énergie décidée, une énergie pleine d'entrain, pleine d'allant. Vous avez visiblement mis à profit cette période estivale de congé pour recharger d'une part vos batteries et puis surtout pour décider un petit peu de la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Vous avez mis en place des choses, d'accord? Là, vous êtes dans la patience, dans l'attente de voir le fruit, de voir le résultat de ce que vous avez mis en place, peut-être avant les vacances d'ailleurs. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez faire et vous attendez juste patiemment que le résultat vous arrive, vous parvienne. Il y a avec ces deux énergies une notion de décider. Vous êtes absolument décidé, sans la moindre hésitation, le moindre doute. Il n'y a aucun doute possible sur la direction que vous voulez donner à votre vie, c'est clair. Que ce soit professionnel, que ce soit résidentiel, que ce soit amoureux, sentimental. Le roi de bâton, c'est un roi qui est plein de confiance en lui, il est sûr de lui, d'accord? Sa qualité première est d'être sûr de lui. Et la 3 de bâton, elle nous donne le même type d'information, c'est-à-dire que vous attendez patiemment que ce que vous avez mis en place vous soit pas rendu, mais que les fruits, que vous puissiez récolter les fruits de ce que vous avez mis en place. D'accord? Justice. Là, vous faites justice vous-même. Vous avez préparé quelque chose. Vous avez préparé le terrain, vous avez planté, vous avez mis en terre quelque chose et là, vous attendez le fruit, vous attendez le résultat. Ce que vous souhaitez le plus, c'est fêter. Fêter, festoyer, être léger. À mon avis, c'est ça ici que vous souhaitez festoyer, que vous souhaitez fêter. Encore une fois, ça peut être un diplôme. Je ne sais pas pourquoi, je le sens comme un diplôme. Une reconnaissance. Ça peut être une augmentation, ça peut être une promotion, ça peut être une reconnaissance d'une certaine manière. Vous voulez fêter, vous voulez célébrer la vie. Vous êtes tellement confiant avec ça que vous voulez déjà festoyer, célébrer avec vos amis, avec votre famille. Vous voulez rendre hommage à la vie pour ce qu'elle vous a donné ou rendu, tout en sachant que c'est quand même vous qui étiez à l'initiative de tout ça au départ. D'accord? Ce qui va vous aider à célébrer la vie comme vous avez envie de le faire, ou vos amis, hein, mais pour moi c'est plus le résultat que vous souhaitez célébrer qu'autre chose. Le résultat de quelque chose que vous avez mis en place. Ce qui va vous aider, c'est la carte des vœux et des désirs réalisés.
D'accord? Alors, soit c'est une invitation à ne pas vous arrêter là et de planter déjà une nouvelle graine pour un autre désir, un autre projet, un autre rêve à réaliser, à concrétiser plus tard. À mon avis, il s'agit ici davantage de quelque chose que vous avez attendu pendant longtemps. Vous l'obtenez, justice vous est rendue, vous l'obtenez, vous célébrez, mais c'est comme si ça n'était pas fini. Vous avez encore maintenant à peaufiner, à raffiner, à rendre votre désir un petit peu plus subtil que ce qu'il n'était. D'accord? C'est peut-être aussi un petit peu parce que vous ne vous attendiez pas à ce succès ou à cette reconnaissance. Vous ne vous y attendiez pas, je pense. Et donc, du coup, vous avez peut-être encore un peu à peaufiner, à raffiner, à apporter quelques détails. Concentrez-vous sur votre désir, sur vos rêves, sur cette chose ici que vous avez mis en place et qui commence peut-être à montrer le bout, dont le résultat commence à montrer le bout de son nez, dont le résultat commence à poindre. Penchez-vous dessus, plongez dedans, essayez d'en voir les détails, essayez de voir de quelle façon vous pouvez encore l'améliorer, le rendre encore plus idéal. Voilà, ça va vous aider. C'est vraiment manifester, c'est-à-dire plonger dans son rêve, dans son désir pour le rendre réel, réalisable, pour le matérialiser. Plongez dedans, d'accord? Ça va vous aider. Ça va vous aider peut-être aussi à patienter. C'est quelque chose qui, sur le plan émotionnel, vous comble complètement. Je ne peux pas m'empêcher de penser à une promotion, un diplôme, à que ce soit peut-être si vous étudiez, si vous avez suivi une formation ou peut-être dans le cadre de votre travail, vous avez enfin eu cette promotion tant attendue, tant souhaitée, que vous avez travaillé dur pour l'avoir et vous avez juste envie là d'être dedans, vous avez envie d'y goûter, vous avez envie vraiment de plonger dedans. Ce qui va représenter un défi, un challenge pour vous, c'est l'énergie du chariot. Le chariot, c'est quelque chose, c'est une énergie de mouvement. C'est une énergie qui veut aller vite. D'accord? Alors, il y a deux façons de voir ça. Soit c'est une invitation à retenir les rênes de votre chariot, d'accord? À brider un peu vos chevaux en lui disant un peu de patience. C'est pour ça que de plonger dans votre désir, de le peaufiner, ça peut vous aider à garder patience. D'accord? Parce que soit il vous est conseillé de modérer un peu vos chevaux, de les brider un peu, d'attendre, de ne pas être impatient. Soit c'est une énergie qui nous explique que vous n'êtes peut-être pas complètement encore en harmonie et en osmose avec la tête et le cœur ne sont pas encore complètement en harmonie et en osmose. Honnêtement, je ne pense pas. Moi, je le ressens davantage comme étant une trépignation. L'énergie du chariot, c'est quelque chose ça vole dans les airs, ça va vite, c'est fougueux, c'est un besoin de bouger, d'aller très très vite. Donc pour moi, c'est davantage une invitation à ralentir le rythme, à modérer votre rythme, d'accord? Calmez, vous allez pouvoir partir, vous allez pouvoir fêter et célébrer ce qui se passe, mais peut-être pas tout de suite, attendez un petit peu. Je ne pense pas que ce soit une question d'harmonie entre la tête et le cœur, parce que tout ici nous indique déjà que c'est quelque chose que vous avez mis en place, que vous n'êtes pas en train de mettre en place. Hein. Donc ça veut dire que le déséquilibre il daterait d'avance, qui me semble peu probable. Et puis vous avez ici quand même deux cartes de coupe, donc d'émotion, où vous êtes parfaitement en osmose, vous êtes parfaitement bien. La seule façon peut-être qu'on pourrait de voir ça, c'est le cœur veut aller très vite et la tête doit peut-être un petit peu tempérer, calmer, modérer un petit peu les élans. C'est la façon dont moi je le verrais. Dans votre vie relationnelle, votre vie sentimentale, on a le pape. Alors, le pape, surtout dans la vie sentimentale, il nous parle d'une union qui prend une tournure beaucoup plus profonde, beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus conventionnelle aussi, mais officielle surtout, et puis ancrée.
D'accord? Donc, pour tous ceux qui, par exemple, fréquentaient, ça peut nous indiquer que vous allez désormais, que vous voulez désormais peut-être vivre ensemble. Ça peut aussi nous parler ici de mariage, surtout couplé avec la justice. D'accord? Ça peut nous parler de mariage. Ça peut aussi nous parler de promesses, de fiançailles, de choses comme ça. Pour ceux qui ne sont pas en couple et qui n'ont pas du tout l'intention d'être en couple, qui n'en ont pas envie, on peut lire l'énergie ici du pape comme peut-être quelque chose dans lequel vous vous investissez profondément, complètement, quelque chose qui vous tient à cœur, comme une communauté. Ça peut être, je sais pas, un groupe de chant, ça peut être des promeneurs, ça peut être, je sais pas, une association pour la cueillette des champignons, je sais pas, n'importe quoi. Quelque chose qui vous tient profondément à cœur et dans lequel vous vous investissez beaucoup pour faire fonctionner peut-être cette communauté. C'est un engagement, le pape, c'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de quelqu'un, de quelque chose ou d'un événement. D'accord? On engage sa foi. Donc on y croit. On engage sa loyauté, on engage son dévouement, on s'engage tout entier dans quelque chose ou dans une amitié, par exemple aussi. Ouais. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est une énergie d'épuisement. D'accord? C'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie professionnelle. Alors, peut-être que c'est ça que vous attendez. D'accord? Je parlais de promotion. Peut-être que vous êtes actuellement à un poste qui vous épuise, qui vous met à genoux, vous n'en pouvez plus. Peut-être que c'est la perspective d'avoir autre chose qui fait que du coup vous êtes complètement lassé du travail que vous aviez jusqu'à présent. Vous avez donné tout ce que vous pouviez, vous vous êtes investi complètement, entièrement, sans regarder, sans rechigner. C'est pour ça qu'il y a une notion ici de mérite, de justice. D'accord? Ce qui arrive, là, si c'est une promotion, c'est largement et amplement mérité parce que vous vous êtes donné sans compter jusqu'au bout. C'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui change dans votre vie professionnelle. D'accord? Pour ceux, par exemple, qui sont au chômage, qui cherchent un emploi, ça peut aussi se représenter la fin de la période de chômage. Il y a quelque chose, une notion ici dans votre vie professionnelle qui arrive au bout, qui est fini, qui est terminé. C'est la fin d'un cycle. Et il y a quelque chose d'autre qui arrive, quelque chose que vous avez implémenté, quelque chose sur lequel vous avez travaillé. C'est quelque chose qui vous remplit de joie et quelque chose pour lequel vous voulez fêter. Vous voulez festoyer avec vos amis. C'est une forme de justice pour vous. D'accord? Je ne sais pas ce que c'est. Pour chacun, ça prendra une tournure différente, évidemment. Mais on va peut-être juste en rajouter une ici, là, sur le travail pour avoir une meilleure idée de ce que ça pourrait être. Oh, mais alors. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai des faiblesses. Alors, qu'est-ce qui peut se passer là au travail pour nos amis lions qui fait que l'ermite, il y a une période d'introspection. Alors, la période d'introspection, elle peut arriver avant ou après. Bon, il y en a trop là, il y en a 3. Le valet de coupe, la 8 et la 4 de denier. Ok. Bon, la période d'introspection, elle peut être avant ce changement, elle peut être après. Il y a en tout cas une profonde réflexion, à mon avis, ici, de ce que vous souhaitez, de la direction que vous souhaitez donner à votre vie professionnelle. Il y a eu de la réflexion, il y a eu de l'analyse. Voilà, vous portez, pour moi ici, vous portez l'espoir d'un changement au niveau de votre vie professionnelle. Mais c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé depuis quelque temps déjà. Ça, je ne pense pas. Bon, voilà, la 4 de denier. 4 de denier, la 8 de bâton et le valet de coupe, le chevalier de coupe plutôt, ça peut être une offre, une proposition qui vient en votre direction au niveau professionnel, quelque chose qui vous satisfait, qui vous fait plaisir. C'est un petit peu ce qu'on disait ici avec cette notion de promotion. D'accord? Donc chacun le place en fonction de ce qu'il vit.
euh, mais un changement, la fin d'un cycle et un changement important au niveau de votre travail. Au niveau de votre vie spirituelle, votre vie intérieure, votre conscience, votre petite voix de la sagesse, votre petite voix intérieure, on a l'empereur. L'empereur, c'est une figure d'autorité. L'empereur, l'empereur nous indique ici en fait que vous êtes parfaitement en contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous maîtrisez, vous êtes calme, vous êtes posé, vous êtes serein, vous êtes maître chez vous, vous êtes souverain chez vous. Vous avez peut-être fait beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion qui fait qu'aujourd'hui vous êtes bien dans votre être global. D'accord? Il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de je me sens pas à ma place, il n'y a pas de je manque de reconnaissance, je suis une victime, il n'y a rien de tout ça. Vous avez l'empereur. L'empereur, c'est la figure d'autorité, c'est quelqu'un qui s'impose par sa seule présence, c'est quelqu'un qu'on respecte, c'est quelqu'un qu'on estime, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Et ça, c'est dans la position de votre vie spirituelle, votre vie intérieure. Donc la relation tête, cœur, esprit est parfaitement sous contrôle dans la mesure où on peut contrôler ce genre de choses. Bien évidemment, ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes aux commandes. Vous êtes aux commandes, les choses sont calmes, vous maîtrisez, vous êtes fort, vous laissez absolument pas déborder par quoi que ce soit, ni déstabiliser par qui que ce soit. Vous êtes à votre place, c'est-à-dire sur votre trône. D'accord? Et l'issue de ce mois de septembre, c'est la 9 de bâton. La 9 de bâton, elle nous indique que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué et surtout, il y a une partie de vous qui est vulnérable. Moi, je trouve que vous avez beaucoup de bâtons. Hein. Ici, on a la 8 de bâton, 3 de bâton, le roi de bâton, 10 de bâton, 9 de bâton. Même l'ermite, il porte un bâton. D'accord? Pour moi, ce que ça indique, ça, en fin de mois, c'est qu'il y a une partie de vous qui est vulnérable en fin de mois, que vous essayez peut-être de cacher un petit peu des autres, mais c'est peut-être tout cet immense travail que vous avez fourni ici dans votre vie professionnelle. Parce que quand on fournit autant d'efforts dans sa vie professionnelle, avec ici la 3 de bâton et le roi de bâton, tout roi qu'il est, ce roi de bâton, à un moment donné, il a plus trop d'énergie non plus. À un moment donné, il va peut-être aller puiser dans ses réserves d'énergie. Donc du coup, peut-être que vous êtes tellement investi dans ce travail sans garantie de succès derrière. Et c'est cette incertitude qu'on peut retrouver ici dans cette 9 de bâton. L'incertitude du résultat de tous les efforts que vous avez fournis vous a épuisé et vous a rendu vulnérable. D'accord? Donc, si c'est le cas, sachez que visiblement, vous voulez fêter. D'accord? Mais vous êtes encore en attente. Le résultat n'est pas là encore ce mois-ci. Vous attendez, il n'y a pas d'impatience, hein, vous êtes très patient, mais le résultat n'est pas encore connu. D'accord? Le diplôme, le fruit et la promotion ne sont pas encore sur la table. Vous portez en vous cet espoir. C'est un rêve, un désir que vous voulez fêter. Ok? Donc pour moi, vous vous êtes tellement investi, vous avez tellement donné sans compter que vous pouvez vous sentir peut-être un petit peu vulnérable en fin de mois. D'accord? Rien de dramatique, rien de grave. Je vous rappelle que vous êtes en empereur. Je vous rappelle que vous aviez 2 fois la justice. D'accord? C'est peut-être aussi pour ça qu'il faut un peu calmer les chevaux. On tempère, on calme, on modère le mouvement. Gardez un peu de force pour vous. Mais voilà, c'est un petit peu... Vous êtes sur un grill, même si vous savez très bien
ce que vous attendez, d'accord? Parce que vous savez ce à quoi ce à quoi vous avez contribué. Vous savez ce à quoi vous avez fourni des efforts. Donc, vous savez ce que vous attendez, ok? Mais, c'est pas encore là. Vous êtes sur un grill ici. Vous êtes sur un grill. Donc, je vais en rajouter une sur la 9 de bâton pour avoir une meilleure idée. Pour avoir une meilleure idée de comment vous finissez ce mois de septembre. Mais avec 2 fois la justice, attendez, on va voir, hein, 9 de bâton pour nos amis lion, le lion, celle-ci ici, on a, voilà, ouais, vous êtes fatigué, hein. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous avez peut-être aussi quand même du... Vous savez, moi, ce que je pense, en fait, c'est que ce travail ici que vous avez fourni, vous avez 2-10, hein, ce travail que vous avez fourni ici, à mon avis, ça fait quand même un bon paquet de temps que vous êtes à fond. Voilà, nouveau départ. OK? Et la roue. La roue. Regardez la forme similaire de ces 2 disques. 10 aussi, hein, comme la 10 d'épée, comme la 10 de bâton. Et l'as de denier, nouveau départ concret, matériel, tangible. Ça peut être une médaille que vous recevez, d'accord? Donc, oui, vous savez ce que vous allez recevoir, vous savez que ça va venir, mais c'est pas encore là. C'est pas encore ce mois de septembre, c'est en chemin. C'est pour ça que ce qui va vous aider à traverser ce mois de septembre, c'est de plonger dans ce désir, c'est de le peaufiner, c'est en fait de le rendre, c'est la loi de l'attraction. Vous allez le rendre concret, tangible, réel. Vous allez le voir, vous allez l'aider à se matérialiser en étant dedans, en vivant avec, au quotidien, en plongeant dedans, le sentant, en l'humant, ce succès. Vous allez l'aider à se matérialiser. Calmez les chevaux, n'allez pas trop vite. Et puis, surtout, moi, j'ai juste envie de vous dire, reposez-vous, quoi, parce que ça, c'est pas rien, hein. Ça, c'est pas rien, hein. Ça, c'est de l'épuisement. Là, vous êtes harassé, exténué, complètement exténué. Et à mon avis, ça fait un moment quand même que vous bossez comme ça. Retirez-vous un petit peu, retirez-vous, reposez-vous. D'accord? Le nouveau départ, il est là. Alors, soit en fin de mois, soit au mois d'octobre, on verra, vous me direz, c'est vous à travers vos commentaires qui me direz ça. On va voir peut-être maintenant avec les extensions Vimeo comment... si on a d'autres éléments, mais c'est là, c'est concret, c'est bien tangible, c'est bien matérialisé. Et je pense que vous le savez, je pense que vous le sentez parce que de toute façon, vous êtes dans la position de l'empereur, vous êtes calme, vous êtes serein, vous ne vous laissez pas déborder par ça, vous ne vous laissez pas déborder par l'épuisement. C'était peut-être un calcul que vous avez fait, c'était peut-être stratégique, d'accord, cet investissement physique ou créatif dans ce projet. Je ne sais pas ce que c'est comme projet, c'était peut-être stratégique, mais voilà, apparemment les fruits vont, le travail va porter ses fruits et vous devriez pouvoir vous reposer un petit peu par la suite. On va voir maintenant l'extension sur Vimeo, comment on peut approfondir cette lecture. Alors, je rappelle à toutes les personnes intéressées par les extensions sur Vimeo que le valet de coupe, que le lien se trouve dans la fenêtre de dialogue juste sous la vidéo, ou vous pouvez aussi vous rendre directement sur Vimeo et taper Alice Nicolas, vous devrez arriver sur ma page des extensions. Je rappelle également que sur mon site internet, vous avez un système d'abonnement qui vous permet d'accéder aux extensions à un tarif préférentiel. Et puis, aux personnes qui s'arrêtent ici, je vous remercie infiniment d'avoir été sur ma chaîne. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et on se retrouvera en octobre pour les lectures mensuelles. Je ne sais pas encore si j'aurai le temps et la possibilité de faire une lecture complémentaire en septembre, genre vie professionnelle. Je ne sais pas encore. Ça va vraiment dépendre du temps que j'aurai à disposition. D'accord? Alors, celle-ci, je ne vais pas trop en tenir compte. D'accord? Les 3 ici, parce que je pense que ça répète simplement
le message qu'on avait là. Par contre, je vais en mettre une sur la justice, là. Alors, pour nos amis Lion, qu'est-ce qu'on a sur la justice pour ce mois de septembre? La justice, on a la 8 de bâton. Communication rapide, synchronicité. Justice vous est rendue. Ça n'est que justice avec ce que vous avez investi ici, d'accord? Alors, on va maintenant en mettre une sur la 3 de bâton ici, savoir un petit peu ce que vous attendez de voir arriver là. La 3 de bâton pour nos amis Lion. Qu'est-ce qu'on a avec la 3 de bâton? Qu'est-ce qu'on a avec la 3 de bâton? On a la reine de denier. Parfait. C'est la reine qui sait faire fructifier son petit pactole, son petit patrimoine. Et avec le roi de bâton, qu'est-ce qu'on a avec le roi de bâton? On a la 8 de denier. Ouais, c'est du travail. Ou de l'argent. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez fêter avec la 3 de coupe? Qu'est-ce que nos amis Lions veulent fêter avec la 3 de coupe? La reine d'épée. Tiens donc. Encore une. Serait-ce un divorce que vous voulez fêter? Encore une fois la 3 de bâton. La même qu'ici en haut. Et encore une. Encore une. Qu'est-ce que vous voulez fêter? Le valet de denier. Un nouveau départ. Voilà. Le défi, le challenge. Pourquoi le chariot? Pourquoi l'énergie du chariot pour nos amis Lions? Pourquoi l'énergie du chariot? La 3 de denier. D'accord. Encore une avec la 3 de denier. La 5 d'épée. D'accord. Ok. On va voir ça sur Vimeo. Hein. Alors ici, dans votre vie relationnelle, le pape, qu'est-ce qu'il nous indique ce pape? Qu'est-ce qu'il nous indique ce pape dans votre vie relationnelle? La 7 de bâton. Et encore une, avec la 7 de bâton, on a le chevalier de denier. D'accord, c'est quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place. Vie professionnelle, alors qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle? On a le roi d'épée. Il peut représenter un avocat ou un notaire aussi, ou un juge. Avec le roi d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe, nouveau départ. L'empereur en met rien. Et en issue de mois, avec la 9 de bâton et la 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a là en issue de mois? On a la 7 de denier, le bilan, la récolte, encore une. La 10 de coupe. Pardon, la 2 de coupe. Ça peut aussi, il peut aussi s'agir, regardez ça, le soleil derrière. Il peut aussi s'agir évidemment d'une histoire sentimentale, hein, tout ça. Moi, j'étais partie sur le travail. Pour moi, c'était clairement le travail. Mais il peut très bien s'agir aussi, je disais en plaisantant, c'est peut-être votre divorce que vous souhaitez fêter. Ça n'est peut-être pas aussi impossible que ça. D'accord? Parce qu'il peut aussi très bien ici s'agir d'une lecture de vie sentimentale pour certains d'entre vous. En fait, vous le placez là dans ce que vous vivez. Je m'arrête là et puis donc on se retrouve tout de suite sur Vimeo pour la suite. Merci beaucoup.